la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Et si filmer, c'était se raconter. Aujourd'hui, les caméras sont partout, mais quand on les utilise pour créer, pour capturer nos émotions, elles deviennent bien plus qu'un simple outil. Elles deviennent une langue, une façon de dire qui nous sommes. Je suis Samba Boss et dans cet épisode, je vous présente Boubacar Boss, vidéaste qui jongle entre vlog et cinématographie. Un vlog, c'est comme un journal vidéo. On partage ce qu'on fait, ce qu'on pense, nos expériences. C'est spontané, simple et proche de nous. La cinématographie, elle, c'est l'art de filmer des histoires de façon professionnelle. Lumière, angle de caméra, montage. Tout est pensé pour créer quelque chose de beau et immersif. Boubacar filme pour se souvenir, pour créer du lien et parfois même pour tomber amoureux. Dans cet épisode, on parlera de souvenirs, de la puissance de la caméra et de liens qui se tissent tout autour. Bonjour Boubacar. On va parler dans une ambiance assez intime, chaleureuse, de ton histoire, ta passion pour filmer, capturer le moment présent. Alors, raconte-nous un peu qui tu es. Ouais, mon nom est Boubacar Bass. Je suis premièrement le grand frère de Samba. Mais oui, pendant l'année scolaire, je suis assistant d'éducation. Et puis, en dehors de ça, pendant l'été, je gère des camps. Okay, mais sinon, pour le thème d'aujourd'hui, qui est le cinéma intime, on va parler à propos de comment tu as utilisé la caméra pour filmer ta vie et pour documenter et pour chérir tes moments importants dans ta vie et ta culture et tout ça. Sans plus tarder, quand tu as commencé à faire des vidéos? Oh, dès un jeune âge. Tu as commencé sur quelle plateforme ou avec quoi? Honnêtement, tout ce qui était gratuit en ligne. Je me souviens, moi et mon petit frère, je sais pas si toi tu te souviens, mais on regardait plein de vidéos sur YouTube. Plein de vidéos de créateurs qui créent des vidéos incroyables. Oh yeah, bien sûr, comme les vlogueurs. Exactement. Yeah. Ouais, mais plus avec effets spéciaux. Tu sais? Ouais, avec des effets spéciaux. Ouais. Et du coup, quand je voyais ça, je voulais répliquer ma propre imagination. Parce que ce que je voyais en ligne, je voyais que les gens pouvaient, en soi, tout ce qu'ils pensaient, ils pouvaient le mettre et le rendre réel. Oui. Alors, c'est un truc que j'ai commencé à faire dès un jeune âge. Et même là, des techniques que j'apprends à mon équipe de médias pour le travail, c'est des techniques que, à cause de mon imagination, quand j'étais tout jeune, j'essaie de le recréer. Oh. Ouais, mais like motion blur, tout ça. Like, j'essaie de faire ça quand j'étais petit. Et parfois, j'arrivais à le faire. Et malheureusement, vu que bon, j'ai tous mes tablettes et mes téléphones, ils sont tous cassés. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment de mémoire vraiment de tout les choses que je faisais quand j'étais jeune. Plus dans mes adolescences. Ouais. Mais ouais, dès un jeune âge, j'ai vraiment commencé à faire ça. OK, yeah. Ouais. Et quelle différence fais-tu entre filmer pour un vlog et tourner une vidéo plus cinématographique? Je vois, moi... Mais t'es plus incliné vers les vlogs, de toute façon, alors. Oui, parce qu'ils sont plus faciles à documenter. Ouais. Ouais.
Moi, c'est plus... Mais j'ai toujours aimé et préféré la cinématographie. C'est plus professionnel. Ça ramène beaucoup plus d'impact dans l'histoire que tu essaies de créer. J'ai toujours voulu avoir cet aspect professionnel quand ça vient à filmer. Et un jour, j'aimerais même mélanger les deux ensemble. Un vlog avec de l'allure cinématographique. Nous allons maintenant entrer plus en détail sur une de tes expériences marquantes avec une caméra. Il s'agit d'un vlog que tu as tourné lors d'un voyage en Afrique et plus précisément au Mali. Peux-tu nous en parler? Moi et mon meilleur ami Noah, quand on s'est rencontrés, on a réalisé, bon, on est meilleurs amis pour une raison, nous deux, dès d'un jeune âge, même avant de s'avoir rencontrés, on avait cette passion pour filmer. Sans pour autant poster sur les médias sociaux, tout ça, juste pour nous-mêmes, pour la famille, pour nous-mêmes, pour regarder ses mémoires et tout ça. Alors du coup, on a décidé de planifier un voyage avec moi et sa famille. Puis moi, c'était plus un voyage pour me ramener sur Terre. Parce qu'en septembre de 2022, j'ai perdu beaucoup de famille. Ouais. J'ai perdu des amis. Dans une très courte période. Je me souviens, ma grand-mère et mon ami sont décédés. Et puis, ma cousine aussi était décédée. Et du coup, j'avais planifié un voyage, actuellement, même avant ces décès, malheureusement. J'avais planifié ce voyage pour aller voir ma grand-mère au Mali. Oui, et je voulais vraiment capturer ces moments-là. Avec grand-mère. Avec ma grand-mère, oui. Mais malgré cela, c'est devenu moins un voyage de nostalgie pour aller dans le passé et tout ça, et plus un voyage de retrouvailles. Un voyage de retrouvailles pour documenter mon expérience au Mali, pour documenter mon expérience en France. Ouais. Alors du coup, moi, j'allais au Mali pour 1 mois, puis après le Mali, je suis allé en France pour 2 mois. Et puis j'ai rejoint Noah là-bas. Ça, c'est 2 différents voyages. Ok. Ouais. Alors en vrai, ce voyage, c'était pour... Initialement, mais ça n'a jamais vraiment changé la trajectoire de pourquoi, n'est-ce pas? C'est juste devenu quelque chose de plus intime, je dirais. Tu réalises l'importance de capturer les moments avant qu'ils te quittent. Je comprends que filmer, pour toi, c'était une manière de garder une trace, de retenir le moment avant qu'il ne s'échappe. Mais justement, en capturant tous ces instants, est-ce que le fait de les voir à travers de la caméra t'a amené à regarder notre culture, ton identité, d'une manière différente? Je peux dire que ça m'a donné une appréciation. Ça m'a donné une très grande appréciation pour ma culture. Surtout après le voyage, quand j'ai vu ce que j'ai tourné et tout ça. Vraiment, déjà, pas que j'ai toujours été fier de ma culture. Bien sûr, j'ai grandi d'un jeune âge au Canada et j'étais entouré par la culture canadienne. Et malheureusement, cela m'a poussé, au lieu d'apprécier ma culture encore plus pour voir ma culture comme étant unique, je l'ai vu comme un truc qui doit être ségrégué. Mais après, bien sûr, au lycée, j'ai commencé à vraiment apprécier ma culture. Alors, c'est pas comme si j'ai jamais vraiment apprécié ma culture. C'est juste le fait de voir ces films et tourner tout ça, ça m'a fait apprécier ma culture encore plus. Ouais, c'était genre une... Yeah. Je comprends ça. C'était une réalisation. L'importance de ta culture. Mais au-delà de ça, ça m'a poussé à parler aux gens vulnérables dans la communauté malienne, des gens en pauvreté, des gens qui souffraient. Oh, wow. Et ça m'a poussé, parce que vu que je faisais un vlog, je voulais avoir la perspective de non seulement moi, mais c'était une expérience pour apprendre à me recentrer vers moi-même. Alors du coup, pour se recentrer vers moi-même,
une des façons que je faisais ça, c'est que je parlais aux gens. Je me poussais à parler aux gens, à documenter Ouais. tout ce que je faisais. Et je me souviens, durant notre voyage, je sais pas si tu te souviens de ça, mais je parlais à... On était dans un taxi, Mhm. puis on partait vers chez notre oncle, tonton Alassane. Et du coup, j'ai dit au taximan, il m'a demandé, tu filmes quoi? J'aime bien ta technologie, parce que j'avais acheté un stabilisateur Ouais. pour le voyage. Et du coup, il me dit, oh, j'aime bien cette technologie et tout ça. J'ai dit, oui, je filme un vlog. Puis il dit, ah, ok. J'ai dit, puis je lui ai demandé, veux-tu faire partie de ça? Elle a dit oui. Oh ouais, ah ouais, je me souviens, ouais. Ouais. Mais en tout cas, on a commencé à parler et jaser. Et vraiment, c'est des petits moments comme ça qui te fait réaliser vraiment. Et ça m'a marqué. Et même à ce jour-là, ça me marque. Mhm. Parce que là, après avoir filmé ça, après, un peu, je l'ai interviewé. Il m'a dit vraiment, ici, c'est comme l'enfer. Mhm. Ici, c'est vraiment comme l'enfer. C'est une expérience que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, ici, c'est l'enfer. Ici, c'est vraiment, c'est très dur. Mhm. Je bosse tous les jours. Et j'ai même pas le minimum, Mhm. tu sais. Ouais. Et j'ai une famille. J'ai des gens qui dépendent sur moi. Et j'ai pas le choix. Et cela, c'est une réalité pour non seulement lui, mais des millions de Maliens. Mhm. C'est vrai. Alors, non seulement ça m'a fait apprécier ma culture encore plus, mais documenter tout ça, ça m'a fait apprécier ma propre vie. Ouais. Et ça m'a fait vraiment voir le monde. Et non seulement voir le monde, parce que je l'avais documenté ou non, j'aurais pris ces leçons. Mais le Mhm. fait que je l'ai documenté, le fait qu'à chaque année, je vois ces clips dans mon téléphone et tout ça, ça me rappelle, ça Ouais. me ramène encore. Parce que l'homme oublie facilement. Mhm. Tu es dans une position, tu es dans la galère, oh, je veux changer. Et du coup, tu changes. Mais après, quand tu es dans la bonté, Ouais. encore, là, tu oublies. Mhm. Tu Alors- changes pour le moment. Exactement. Alors, ça me ramène. Alors, c'est une beauté que j'ai gagnée. Dieu merci de ça. Très belle leçon aussi. Et une leçon que probablement tu n'aurais pas appris si tu n'avais pas tes appareils et tout ça. Il t'aurait jamais posé la question. Et tu l'aurais probablement jamais parlé à propos de quelque chose comme ça, Ouais, c'est ça. honnêtement. Ouais, ça m'a poussé à vraiment à lui demander et à explorer. Ouais. Mhm. C'est vraiment touchant de voir que ce vlog t'a poussé à découvrir des personnes, à mettre en lumière des histoires parfois difficiles, à raconter, à tisser des liens avec la communauté, mais aussi à apprendre sur toi, sur ta culture, tout en conservant ta langue. Car, il faut le dire, tu as décidé de vlogger en français. Je sais que ta passion pour la caméra a permis certaines rencontres, mais elle a aussi changé ta vie. Car il faut le dire, tu as pu rencontrer aussi l'amour grâce à ta passion pour la caméra. Peux-tu raconter cette belle histoire à nos auditeurs et nos auditrices? Mhm. Alors, 2023, après mon voyage au Mali, vraiment, c'était un voyage incroyable. Mhm. Sérieusement, j'ai beaucoup appris après ce voyage. Et là, j'étais prêt pour un nouveau commencement. Et du coup, j'ai fait mon voyage en France. Mhm. J'ai beaucoup apprécié cela, surtout avec mon meilleur ami Noah. On a tous les deux filmé tous les jours. On a tout filmé tous les jours. Et à la fin de notre voyage, lui, il est parti avant moi. Il est quitté, il est retourné vers le Canada. Moi, je suis resté un peu avec ma famille. Et en quittant, Noah, il me disait tout le temps, Boubacar, s'il te plaît, n'oublie pas de filmer. N'oublie pas de filmer. Alors du coup, bien sûr, j'ai pris ces mots très sérieusement. Et puis, je suis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport de Paris, à Charles de Gaulle. J'étais pas pressé de rentrer, parce que j'adore voyager. Mhm. Mais j'étais pas non plus mécontent de retourner à la maison. Car j'ai quand même fait 3 mois de voyage. Ouais. Ouais. Alors du coup,
J'étais à Charles de Gaulle, l'aéroport de Paris, et j'ai vu quelqu'un. Maintenant, quelqu'un de très spécial pour moi. Bien sûr. Mais j'ai vu quelqu'un. Elle filmait. Et c'est ça qui a pris mon attention. C'est ça qui m'a attiré un peu au début. Elle filmait constamment. Ouais. Et elle filmait comme moi je filmais. Ok. Elle filmait comme moi je filmais, comme un vlogueur. Un truc commun. Exactement. Alors, c'est ça qui a vraiment, vraiment acquis mon intérêt. Ouais. Alors, à un point, elle partait devant moi, elle filmait. On traversait la sécurité, on passait les bornes et tout ça. Et du coup, à un point, elle marchait vers... Le portail. Ouais, elle marchait vers son portail. Et du coup, je voyais filmer, elle filmait. Je me dis, non, mais elle doit être une influenceuse. Je me dis, elle doit être une influenceuse. Et là, j'avais seulement une question dans ma tête. Est-ce que c'est une influenceuse? Ce qui m'a intrigué encore plus, c'est que le fait qu'elle s'est arrêtée à mon portail. Ok. Et là, c'est l'amour. Alors, grâce à vos caméras, vous avez eu une intrigue en commun et c'était plus facile de approcher l'un l'autre et dire « Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ci? Tu fais quoi? » Ouais. Et s'approcher. Ouais. Je me suis approché vers elle, puis je lui ai dit j'ai juste une question pour vous. Êtes-vous une influenceuse? Elle m'a dit oh non, 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 c'est ma première fois que je pars au Canada et tout ça, je filme pour ma famille. Je lui ai dit ah. Et cette petite interaction, ça s'est développé. Ouais. Ouais, C'est devenu... Cette petite interaction est devenue une boule de neige qui a mené à maintenant. Et c'est ma femme. C'est vraiment émouvant de voir comment une situation qui aurait pu passer inaperçue a changé deux vies. Comment le fait, parfois de filmer, peut attirer l'œil et provoquer des rencontres inattendues dans des lieux parfois les plus communs. Boubacar, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices qui souhaitent se lancer dans le vlog ou tout autre format de vidéo, mais qui se sentent trop gênés de peut-être devoir tourner en public et regarder ou même parfois juger? Je dirais s'ils veulent le faire, vraiment, au fond d'eux, ils veulent le faire, de ne pas laisser ces doutes ou ces peurs leur arrêter à pousser vers le devant. Et ça va pour tout. C'est pas seulement pour filmer. Filmer, c'est ma façon à m'exprimer. C'est ma façon à prendre mon imagination, mon visuel. Parce que quand j'étais petit, j'avais une grande imagination et j'utilisais les effets spéciaux. Ouais. Là, que je suis plus âgé, je suis plus mature, ça a changé un peu. Là, j'essaie de démontrer mon histoire. Alors là, c'est devenu un vlog. C'est mon art, c'est la façon que je m'exprime. Et si tu as ton art et la façon que tu t'exprimes de ta propre façon et que la peur t'arrête pour une raison ou une autre, arrête-toi, recentre-toi et dis-toi que demain peut être mon dernier jour. Et utilise la peur comme motivation pour te pousser vers le devant. Je dirais honnêtement la même chose. Je dirais, si tu veux commencer, commence. T'as les moyens que la majorité du monde n'a pas. Alors documente. Parce que quand tu fais des choses hors de ta bulle de confiance, tu enchaînes des réactions qui sont hors de ta bulle. Tu emmènes des personnes et des événements qui se déclenchent qu'auparavant tu ne les aurais jamais eus si tu ne l'aurais pas fait. Exemple prime, le taximan et Nawel. Mais moi, je dirais que ça fait pas une différence si t'as aucun intérêt à filmer. Mais si tu veux filmer, ça fait une très grande différence si tu filmes pas. Ouais, c'est vrai. Car là, techniquement, tu t'enlèves à cause de la peur ou de ton gêne ou à cause de ton embarrassement vis-à-vis à ça. Tu te limites toi-même et tu te limites à t'exprimer. Merci Boubacar pour ce partage d'histoire et d'expérience. Filmer, c'est bien plus que immortaliser un moment.
c'est entrer en connexion, ouvrir la porte aux rencontres et sentir pleinement chaque instant. Filmer, c'est oser, s'aventurer et s'exprimer. Alors, chers auditeurs et auditrices, prenez votre caméra et tentez l'expérience. Merci pour votre écoute et à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Samba Bass, avec l'aide de Morgane Lenné. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédal. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Pascal Boutroy, notre mentor en cinéma, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!